Quand on va dire, non, ça se fait pas. Si juste tu rigoles pour rigoler, les gens te disent, non, mais on n'est pas, c'est fini tout ça, arrête, c'est fini. Aujourd'hui, tu es dans une configuration où il n'y a plus une seule émission capable de dire, vous allez vraiment voter pour ce con-là, mais regardez. Et tous les jours, tu dis, regardez, tu montres une facette, tu t'amuses avec, tu désacralises. Et aujourd'hui, à force de pas désacraliser, bah, tu as, employer le grand mot, on le dit le mot, tu as le fascisme à nos portes. Tu as une 5e République qui est partie en sucette, non pas parce que les institutions ont évolué de mauvaise façon, mais parce que les gens raisonnables qu'on a élus jusqu'à aujourd'hui se servaient des institutions, mais pas dans leur pire côté. Là, aujourd'hui, on vit dans un conseil de défense, pas de compte-rendu, pas d'ordre du jour, sa composition, on sait rien, et 2 personnes prennent les décisions, Macron colère, dont un est englué dans des histoires au Havre avec les compagnies maritimes, sa famille, je sais pas quoi. Et comme on est en conseil de défense, eh bien, les archives de tout ça sortiront dans 150 ans. Donc, ils sont dans l'impunité complète. Et aujourd'hui, il y en a des gens qui étaient dans le back-office. Ce sont des jeunes malinmains, des jeunes Attali, qui étaient ceux qui disaient « faudrait faire ça », mais qui se mouillaient jamais. Et là, le back-office a dit à un moment « ça suffit, on passe devant ». À quoi ça sert d'aller faire du lobbying avec des gens qui sont raisonnables? On va passer devant. Ils ont fait élire le meilleur. Macron était le meilleur pour ça. Attali l'a amené. Oh oui, il est très bien, lui. J'avais demandé un jour à Attali, pourquoi vous ne vous présentez pas, en fait? Il dit, parce que je suis arrogant, trop intelligent, et que je ferai 2. Bah bon. Bah, il a dû définir que Macron était beaucoup plus menteur et beaucoup plus souple que lui, ce qui lui a permis d'être élu. Mais aujourd'hui, c'est le pire roi de la 5e République. C'est-à-dire qu'il a fait ressortir, Macron, tout ça. Et comme il n'y a pas une seule émission de critique pour le dire, et comme il n'y a pas une seule émission satirique pour se foutre de la gueule de ça, bah ça passe. Et le débat, quand il tourne autour de ces thèmes-là, est très sérieux. Il n'est pas léger du tout. Même là, moi, quand j'en parle, je deviens sérieux. Mais là, je ne suis pas en train d'écrire une émission. C'est un face-à-face. Donc, c'est très, très, très inquiétant parce que ceux qui peuvent arriver derrière sont encore bien pires. Et un conseil de défense, ça peut durer, les décisions prises dans un conseil de défense, ça peut durer ad vitam. Puisque la crise sanitaire, je l'apprends à personne, ça va durer quelques années. Donc, on sera en crise sanitaire pendant quelques années. Ce qui justifie le « je suis en guerre », il est pensé. Hein. Quand tu es en guerre, tu peux tout faire. Un seul homme peut tout faire. Donc, ça se produit aujourd'hui. Si la crise sanitaire dure 5 ans, 10 ans, ceux qui arrivent derrière, ils font quoi? La même chose, en pire. Tu vas manifester dans la rue? Poum. Pourquoi? Crise sanitaire, mec, tu vas contaminer les gens. Ah, on est tous vaccinés à 90%, ta gueule. Poum. Chaud quand même.